C'est l'invité de Christophe Barbier et son invité ce matin est Dominique Faure, ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et oui, bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais avant, vous le savez, le matin, c'est le billet d'humeur et ce matin, c'est avec Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Dominique Faure, ministre délégué du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Wouh, ça fait beaucoup, non? Ça va, vous arrivez à remplir toutes vos missions en ce moment? Non, moi je vous avoue que c'est la partie de l'intérieur et de la transition écologique qui m'intéresse le plus aujourd'hui dans votre poste. Alors de l'intérieur parce que nous sommes quelques-uns à travers la France à avoir besoin de votre protection, hein, et de la transition écologique parce qu'il s'agirait de préserver une espèce lourdement menacée ces derniers temps à cause du réchauffement climatique ambiant, une espèce qu'une certaine partie de la population aimerait en voie d'extinction, j'ai nommé les Juifs. Tiens, à l'heure où je vous parle, monsieur Macron est probablement dans l'avion pour... Tel Aviv. Je te préviens, Manu, l'ambiance risque d'être moins sympa que d'habitude en Israël. Entre nous, on ne sait pas ce qu'il attendait pour y aller. Peut-être que le prix des billets baisse, parce que là, ils n'ont jamais été aussi bas. Ou alors de s'acheter le guide du routard des meilleurs trucs à faire dans la région, ou manger le meilleur falafel, ou passer ses soirées dans les meilleurs abris. Les gars, c'est notre projet! Barbecue, you, soirée mousse! Ou alors il attendait peut-être l'autorisation de Mélenchon pour y aller. Mélenchon, la moindre de tes prises de parole est une intoxication alimentaire. Critiquer la venue d'Yael Braun-Pivet en Israël, qui reçoit déjà des menaces de mort depuis des mois parce que juive, est une incitation à la haine. Alors que de nombreux députés sont allés en Israël, tu la critiques elle parce que c'est une femme et qu'elle est juive. Tu n'as aucune face et tu es en partie responsable des attaques antisémites que les juifs subissent en ce moment sur le territoire français. Mais t'as raison, l'arrêt public en 2 mots, c'est toi. Je laisse à ceux qui ont un peu de cerveau comprendre le jeu de mots. Comme l'a écrit Jean-Jacques Goldman, si t'avais été né en 17 à la Neustadt, t'aurais été bien pire que ces gens, aucun doute là-dessus. En tout cas, heureusement que cette semaine, monsieur Macron ne devait pas accueillir Charles III à Versailles, ça aurait été compliqué avec toutes ces alertes à la bombe. Visiter la galerie des glaces, c'est devenu l'escape game, comment sortir de Versailles le plus vite possible. Du coup, pour les parents qui pensaient faire des sorties avec leurs enfants pour les vacances, Versailles, on évite, les cinémas, il y a des punaises de lit, les aéroports par commandé. Oh, finalement, le Covid, c'était bien. On était confinés, on mettait un masque sans pouvoir être identifié, mais quel régal, la fête! Tiens, en parlant de fête, silence, Rabbi Jacob Elvadonci. Oui, Rabbi Jacob a été rediffusé sur France 2 dimanche soir. On a vu ça. Perfect timing. Je me demande ce que ça donnerait s'il sortait en salle aujourd'hui. Combien d'affiches on trouverait arrachées juste parce qu'il y a un rabbin dessus? Oui, parce que depuis le 7 octobre, on a inscrit 588 actes antisémites en France. C'est un record. Génial. On n'a qu'à créer une épreuve d'antisémitisme au prochain JO. On a peut-être une chance d'être sur le podium, la France. D'ailleurs, on a du mal à y croire à ces prochains JO entre les alertes à la bombe, les punaises de lit, les manifs et les grèves. Ah, c'est parti, top départ pour le 100 mètres. Oh non, excusez-nous, c'est une alerte à la bombe. En parlant de bombe, hier à l'Assemblée, Mathilde Panot a demandé un cessez-le-feu qu'elle a répété une quinzaine de fois dans son discours. Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, sans déconner. Étonnant pour une femme qui n'arrête pas d'entretenir le feu en France. Tu devrais t'inscrire à Incroyable Talent, ça passe ce soir sur M6 comme cracheuse de feu, on sait jamais, tu peux gagner le Golden Buzzer. Cessez-le-feu, et ben ça vient aussi avec les paroles, Mathilde, cessez-le-feu. Hein. Nous aussi, les Juifs de France, on veut un cessez-le-feu sur notre propre territoire. Nous aussi, on veut un appel au calme, hein, pour ne pas se sentir menacés. On veut pas d'importation du conflit ni d'affrontement entre communautés. Les affrontements, c'est quand 2 communautés se battent l'une contre l'autre. S'il y avait une importation, il y aurait autant de flics devant les lieux juifs que devant les lieux musulmans, mais c'est pas le cas. D'ailleurs, pour ceux qui cherchent du boulot, et c'est pas Madame Faure qui va me contredire, la police recrute. Hein. Avec tout ce qui est à protéger en ce moment, dis donc, bientôt il y aura plus de flics que de Français. Ce que t'as pas compris, Mathilde, de toi et ta clique de collabo-gauchistes, c'est que nous soucions de notre prochain. Nous n'attendons que l'émancipation des Palestiniens pour pouvoir vivre en paix, en voisins. Nous, on ne leur veut pas de mal, mais juste qu'ils aient pas envie de nous tuer. Hein, va-t-on attendre sans rien faire et se faire attaquer de nouveau avec un cessez-le-feu? Par contre, toi, en créant des polémiques, tu ne fais qu'appuyer sur notre cicatrice que nous porterons toute notre vie. Alors, je réitère mes propos. Les barbares sont ceux qui excusent ce qui s'est passé le 7 octobre ou tout simplement ceux qui n'y croient pas, qui remettent en cause l'existence d'Israël. Ce sont les négationnistes d'aujourd'hui. Comme paraît-il, la fille de Raquel Garrido et de Alexis Corbière, Inès, dont le compte Twitter a été supprimé hier miraculeusement. Elle aurait reposté une vidéo dans laquelle on voit une famille juive prise en otage par des terroristes et aurait dit, je cite, J'ai peut-être pas d'âme, mais ils font pas du tout de peine. Je les trouve même plutôt chiants, surtout les gosses. Je te confirme, Inès, si t'as vraiment tweeté ça, t'as aucune âme et t'as même pas une once d'humanité en toi. Et par ailleurs, elle aurait appelé à casser du sioniste. Bravo l'éducation, les parents, si ça c'est pas l'apologie du terrorisme, c'est quoi? Alors on nous parle depuis la rentrée d'harcèlement scolaire et que le rectorat de Versailles n'a rien fait, qu'il faudrait donner des cours d'empathie à l'école. En ce moment, nous assistons à du harcèlement humain et on va devoir donner quoi? Des cours d'humanité? Il y a du boulot, les gars. Hein. Bon alors voici un message de tous ceux qui veulent vraiment
réclamant la paix, ceux à qui on a volé leur famille, leur appétit, leur joie, qui ont de la peine pour toutes les victimes israéliennes massacrées et victimes palestiniennes collatérales prises en otage par le Hamas. Ce que nous voulons dire à la France insoumise, c'est... Ferme ta gueule. Oui, ferme un peu ta gueule. Tout ce qui en sort ne va pas. Ferme ta gueule, oui, tais-toi. Allez, en attendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle. Et tout de suite justement, on va parler de la France insoumise avec Christophe Barbier. Votre invité Christophe, c'est Dominique Faure. Les grands débats commencent sur